Hola, je suis Coco de Mystique Engagée, astrotarologue et père aidante spécialisée dans les traumas et l'entrepreneuriat en ligne. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage d'Astro-Tarot collectif de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Que ce soit votre première fois sur la chaîne ou dans l'espace Mystique Engagé ou sur le podcast du Trauma au Dharma, ou que vous soyez déjà familier, familière avec mon travail, je vous souhaite de nouveau la bienvenue et j'espère que ça vous permettra de faire sens des énergies de l'inconscient collectif qui peuvent nous traverser et comment elles peuvent nous impacter dans notre quotidien pour nous permettre de nous positionner, de vivre le plus sereinement possible à la fois cette semaine, mais notre vie de manière générale. Je vous invite déjà à vous abonner, à partager mon travail à au moins l'un de vos proches qui pourrait bénéficier de ce tirage ou de plus de conscience sur les énergies environnantes et à commenter un petit cookie. J'ai ramené mon petit cookie, mon petit goûter aujourd'hui, avec évidemment, comme tous les jours, ma nouvelle tasse de Noël, trop belle, avec un petit cadeau à l'intérieur. Je tiens à vous rappeler aussi que les interprétations qui sont faites dans ces tirages collectifs sont générales, donc elles ne sont pas nécessairement appliquées au domaine dans lequel ces énergies se retrouvent dans votre thème astral ou dans votre thème HD. Donc si vous avez des questions ou besoin de précision par rapport à des situations de votre vie en particulier, ou si vous souhaitez développer votre activité ou vous libérer de vos traumas en appliquant et en vous formant à l'astro-tarot, eh bien je vous invite à réserver un créneau en barre de description. Vous avez toutes les infos ou à me contacter. Il y aura toujours un arrangement qui peut être trouvé si vous avez besoin d'accompagnement, que ce soit en termes de format ou d'investissement financier. Donc, ayez le courage de demander. Vous risqueriez d'être surprise de tout ce qu'on reçoit quand on demande. Voilà. Je vous laisse avec une petite interlude astrologique avant le tirage. Un petit bilan des énergies astrologiques, à la fois des aspects et du coup des conseils astrologiques que je pourrais vous donner qui seront évidemment complémentaires au tirage et qui vont même se préciser, je pense, dans le tirage. 3 événements majeurs qui se passent dans le ciel. Donc lundi, on a le carré de Mars en Taureau et de Pluton en Verseau, qui peut marquer un certain conflit intérieur, mais aussi extérieur. On a déjà pu le voir, notamment avec le contexte des élections européennes. Entre d'un côté, une énergie d'agir pour la conservation et la sécurité, et de l'autre, une énergie de transformation radicale et plus utopiste. Il y a aussi un deuxième carré, une énergie plutôt de tension, mercredi, entre Mercure en Gémeaux et Saturne en Poisson, qui peut témoigner là de certaines tensions, voire limitations dans la communication. L'idée, c'est vraiment d'être attentif, attentif à nos rigidités de l'esprit aussi, et aussi à préserver notre voix et notre énergie de fait dans des dialogues de sourds. L'idée, c'est vraiment d'asseoir ce qui est vrai pour nous, spirituellement, intérieurement, quitte même à différer une conversation où les protagonistes pourraient avoir un intérêt à ne pas se comprendre. Je pense que vous voyez de quoi je parle quand les personnes ont tout intérêt à reconnaître qu'elles ont raison. J'ai raison, mais j'ai raison pour moi et l'autre a raison pour lui en fait et parfois ça fait qu'on peut pas se rencontrer. Donc voilà, il y a pas d'urgence. Vous pouvez différer notamment une de ces conversations à un peu plus tard, où la clarté sera plus évidente et notamment vendredi peut être l'une de ces occasions parce que là, on va avoir un autre aspect qui est la conjonction Soleil-Mercure en Gémeaux, qui va là apporter justement une forme de légèreté et une opportunité d'intégrer de nouvelles manières de communiquer, des nouvelles informations aussi, et une plus grande ouverture d'esprit, je dirais. Donc on pourrait, se surprendre soi-même ou être surpris, surprise par, le fait de penser, de réfléchir, de parler, d'écouter différemment. C'est aussi l'occasion de s'intéresser à de nouvelles choses, à de nouveaux langages, peut-être même, de vous intéresser à, lire ou à recevoir l'astro-tarot comme un nouveau langage qui vous permette de, traverser, le monde de façon plus consciente. Voilà pour les principaux aspects et conseils astrologiques de la semaine. Je veux bien que vous me disiez en commentaire, à côté de votre petit cookie, si vous appréciez un petit récap des conseils et aspects astrologiques de la semaine, qui soit pas un vieil horoscope, du 20 minutes quoi. J'ai rien contre ça, mais quand même un peu. Associé justement au tirage de la semaine ou si vous préférez que je fasse un post écrit séparé sur Instagram ou sur une newsletter ou un article de blog, que vous recevriez dans votre boîte mail, ça me permettra de savoir en fait par quel biais les messages du ciel peuvent vous atteindre et donc vous impacter. Parce que quand même je reste un manifestor et j'ai quand même envie d'impacter les gars. Voilà. Donc je veux bien que vous me teniez informée, le langage de l'amour du manifestor.
Je veux bien que vous me teniez informée de ce que vous préférez et de ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ça me donne des bonnes directions pour ensuite agir en conséquence. Voilà. Et pour construire ça ensemble, je vous laisse avec le Du tirage de la trauma semaine, au du dharma. tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Bon tirage! Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Comme la semaine dernière, le tarot principal, c'est le tarot inclusif non binaire Fifth Spirit Tarot. Et en tarot secondaire ou clarificateur, le tarot de la sorcière moderne. All right, let's go. C'est parti pour le tirage Astro Tarot collectif de la semaine du 10 et 16 juin 2024. L'énergie collective prépondérante de cette semaine. All right. La reine et le roi de bâton. Et la papesse. Deux cartes qui étaient là la semaine dernière déjà. L'obstacle de la semaine. De quoi avons-nous besoin de nous libérer? All right. Le 9 de coupe. L'enseignement de la semaine. Sur qui ou sur quoi nous appuyer pour avancer cette semaine? Là, l'enseignement de la semaine. Le valet de coupe. La priorité de la semaine. Le 7 de coupe. Prochain acte à poser. L'arcane majeur de la justice et le conseil de la semaine, le 6 d'épée. Right. Alors, la clarification de la semaine, la clarification de l'énergie de la semaine, l'as de coupe. L'arcane majeur 6, l'amoureux ou les amants, amantes. La clarification de ce dont on a besoin de se libérer. La clarification de l'enseignement de la semaine, le jugement, l'arcane majeur 20. L'arcane majeur de la grande prêtresse qui revient pour la priorité de la semaine. Le 2 de coupe comme clarification de l'acte à poser. Et la roue de fortune comme clarification du conseil.
All right. Alors, si on reprend chacune des questions et des cartes qui sont sorties, pour l'énergie de la semaine, on avait le roi et la reine de bâton avec la grande prêtresse qui ressort aussi dans la priorité de la semaine et qui était déjà là la semaine dernière, comme la reine de bâton. Alors, le roi et la reine de bâton, sortis simultanément, ils invitent vraiment à la fois à bondir, mais surtout à investir notre pouvoir d'agir en fait, et à briller, à recevoir, plutôt que de se cacher et d'être pessimiste d'une certaine façon. Il y a vraiment cette idée d'être reconnu pour notre audace, pour notre courage, pour notre charisme, notre confiance. Attention, quand je dis courage, ça nécessite nécessairement d'avoir des peurs. Mais vraiment cette idée d'être investi de sa propre puissance, de notre propre puissance, qui prend sa source en nous-mêmes. Avec le roi et la reine de bâton, il y a vraiment cette injonction à nous assurer d'être traités à notre juste valeur, sans pour autant exercer notre pouvoir sur l'autre. Il y a vraiment cet écueil qui peut intervenir dans toute notion de pouvoir, de toute façon. Dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité, parfois, on va modifier un mot, par exemple, faire appel plutôt à la puissance plutôt qu'au pouvoir pour gommer cet aspect délétère de pouvoir exercer son pouvoir, cet aspect grisant un petit peu. Mais en fait, je pense que c'est là où se trompe la spiritualité New Age, c'est de ne pas prendre en compte les ombres en même temps que les lumières, quoi, et de vouloir tout transformer en lumière sans voir que la lumière n'existe pas sans l'ombre. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller droit au but, d'être conscient, consciente à la fois de nos forces, mais aussi de nos faiblesses, de nos qualités aussi, de nos défauts ou de nos défenses de caractère, et d'agir comme si la vie nous souriait, en fait. C'était déjà le cas la semaine dernière. Rayonner notre richesse intérieure à l'extérieur. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a un aspect lié à la richesse intérieure? C'est vraiment la papesse, la grande prêtresse qui intervient encore, qui, qui sort deux fois dans le tirage de cette semaine et qui était déjà là en priorité de la semaine dernière. Là, elle est en énergie sous-jacente avec cette idée de nous redévoiler à nous-mêmes, de reconnecter à notre sagesse, à nos secrets intérieurs, à nos ombres intérieures, si on veut dire, et à notre lumière, en fait. L'invitation, je vous disais dans le récap astrologique, que c'était de s'abstenir de l'impulsivité. Il y a vraiment presque une invitation à faire silence, en fait, à méditer, à écouter, à revenir dans les profondeurs intérieures à la sagesse de notre inconscient, à ce qu'on n'a jamais osé dire, à ce qu'on n'a jamais osé montrer, à ce qu'on n'a jamais osé s'avouer. L'idée, c'est vraiment de baigner dans notre énergie et de pas se perdre dans le chaos extérieur ou dans l'agenda extérieur, même si évidemment c'est difficile parce que ça crée un sentiment d'urgence qui est réel, hein. Je pense aux élections évidemment ou à la dissolution de l'Assemblée, mais j'avais par exemple moi un dossier à rendre mardi. Et en fait, moi, je fais mon administratif le vendredi et vendredi dernier, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et donc, du coup, bah, j'étais obligée de m'y mettre mardi. En fait, il y a des deadlines comme ça, il y a ce type d'obligation. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi, je sais pas si c'est mon côté TDAH, mais dans le fait d'avoir des deadlines, je crois que c'est ce qui faisait que j'étais une bonne étudiante et qui a rendu plus difficile mon parcours entrepreneurial, c'est que j'avais pas de deadline en fait. Et les deadlines, c'est moi qui pouvais les bouger. C'était la même chose pour ma thèse en fait. Et derrière ce côté TDAH, il y a aussi le fait d'avoir une anxiété de performance très très forte ou ce qu'on appelle aussi une anxiété fonctionnelle, qui est un trouble psy, hein, et qui suppose de bien travailler dans l'urgence, de en même temps se préparer mais quand même procrastiner, d'avoir un peu cette ambivalence d'être très proactive et en même temps pas du tout. Et ce que j'aime retrouver notamment avec l'astrologie, c'est justement ces deadlines mais qui soient plus douces en fait parce qu'elles sont plus alignées à ce qui est juste pour moi plutôt qu'une deadline qui est affirmée par l'administration,
quelconque autorité extérieure, ce qui me convient plus du tout. Et l'astrologie, elle a rien d'extérieur. Au contraire, j'ai envie de retrouver mon intégrité dans la gestion de mon temps, de mon énergie et de mes urgences. En fait, j'ai plus envie. C'est ce qui est un luxe, hein, ce que Bourdieu appelait la scolée, ce temps libre et libéré des urgences du monde qui permet un regard libre et libéré sur ce monde. Et je crois que c'est vraiment ce que j'essaie d'enseigner, en fait. C'est en même temps comment être dans ce monde tout en étant présente à notre monde intérieur ou au monde divin, on pourrait dire, qui a une toute autre logistique que la logistique politique, administrative, gouvernementale. Revenir à notre administration intérieure. C'est un bon slogan, ça. Donc ça, c'est l'enseignement de la passe-pèse. Et avec, on avait en clarification l'as de coupe, qui, pareil, invite à la même chose, c'est-à-dire déborder d'amour pour soi-même, pour nous-mêmes, de remplir notre propre coupe en nous connectant à la fois à nos joies, à nos peines, à nos souvenirs, notre spiritualité, notre intériorité, justement pour connecter à la sagesse de notre enfant intérieur. L'invitation avec l'as de coupe, c'est vraiment de prendre soin de nos parts intérieures pour avancer avec le plus d'intégrité possible avec toutes les parts de nous, avec notre administration, notre système intérieur bien ficelé, où chacun est à sa place, chacune est à sa place, joue son rôle et et pour ça, les archétypes planétaires astrologiques sont une excellente aide, justement. Et souvent, avec l'as de coupe, on peut ressentir une pression, mais comment je fais pour remplir et pour déborder d'amour pour moi-même? Mais en fait, il n'y a rien à faire à part être nous-mêmes. Et on peut pas vraiment se tromper à être nous-mêmes, même lorsqu'on joue des rôles, même lorsqu'on masque certains traits, même quand on est codépendant ou quand on essaie de plaire, etc. C'est une partie de nous-mêmes, en fait. Et c'est souvent une partie, justement, qui a besoin d'être rassurée ou qui a besoin d'être accompagnée vers une expression plus authentique. Donc, rien essayer de faire, continuer de nous laisser porter. Il y a vraiment cette idée de faire la planche, hein, qu'on retrouve dans le tarot d'Osho et de nous concentrer, voilà, sur notre part, nos besoins primaires et à développer une relation, peut-être même une nouvelle relation à nos émotions et à les voir comme un cadeau, une opportunité de connaître nos propres besoins, justement. Ce qui a fait que nous avons subi des traumas, c'est que ce dont nous avions besoin, nous ne l'avons pas reçu et au contraire, nous avons reçu exactement ce dont on n'avait pas besoin. D'où cette idée et aussi ce besoin de se rééduquer à recevoir. Parce que notre système nerveux, il n'est pas prêt à recevoir ni des cadeaux. L'adversité, il est prêt pour ça. Mais le fait de se libérer de ses traumas, c'est pas de dealer avec l'adversité. Ça, on est des experts à ça. C'est de dealer avec la joie, c'est de dealer avec l'abondance, c'est de dealer avec l'amour, avec la prospérité, avec l'espoir. Il n'y a rien à enseigner aux survivantes comment survivre, en fait. On est des experts à ça. Donc, revenir en utilisant l'astro ou le tarot, mais en utilisant n'importe quel outil qui soit adapté à vous, reconnaître, renaître à nous-mêmes dans nos propres besoins, dans la façon dont on va pouvoir les satisfaire avec ou sans l'aide de personnes, la plupart du temps avec. L'obstacle de la semaine, ce dont on a besoin de se libérer cette semaine, c'est le 9 de coupe. On a besoin de se libérer du sentiment qu'un jour, on va arriver au bonheur, qu'un jour, on sera heureux, qu'un jour, quand les conditions seront toutes réunies, on a besoin d'arrêter de différer notre contentement et de conditionner notre bonheur à quelque chose qui n'est pas réalité aujourd'hui. Comment on peut trouver à s'épanouir, à être présent, à être en paix dans un contexte chaotique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça nous est possible? Avec cette invitation, c'est l'idée de se départir aussi de cette illusion que quelqu'un ou quelque chose pourrait nous rendre heureux. Qu'une fois que les conditions seront réunies, on pourrait se sentir entièrement satisfait. Je vous invite vraiment à vous poser la question: de quoi auriez-vous besoin? De quoi aurions-nous besoin pour nous sentir entièrement satisfaits, satisfaites aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est en notre pouvoir de le rendre réalité? Avec ça, la clarification, c'était l'amoureux. Dans le tarot de la sorcière moderne, les amants, amantes. Nous avons aussi besoin, vraisemblablement, de nous libérer. Nous avons aussi besoin de nous libérer de ce qu'on croit être l'amour. Première étape, c'est de se rééduquer à recevoir, en tout cas de rendre ça safe de recevoir. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va recevoir? Qu'est-ce qu'on associe à l'amour? Est-ce que c'est juste une relation de couple monogame hétérosexuel? Vous voyez comment je juge? Eh ben oui, j'ai un juge intérieur, moi aussi.
C'est ma Vénus en Verseau, c'est pas moi. L'idée, c'est pas de contraindre l'énergie dont on est toutes et toutes constituées en la limitant à une seule de ces manifestations. On peut être en amour de notre famille, de nos amis, de notre mission de vie, des causes qu'on défend, de nos principes, de nos valeurs, de nos passions, d'un certain mode de vie et de nous aussi, pour que l'amour nous ouvre ses bras, ce qui fait toujours, hein, de toute façon. Est-ce qu'on est en mesure de l'accueillir, de le ressentir comme tel, puisqu'il existe déjà aussi en nous, en fait. Il n'est pas extérieur à nous. C'est pas quelque chose finalement qu'on aurait à atteindre, qu'on aurait à recevoir ou à garder. C'est l'un des paradoxes qui me fascine. En même temps, on a besoin de s'ouvrir, de rendre safe le fait de recevoir pour finalement se rendre compte qu'on avait tout déjà à disposition. Comment on l'accueille et l'amour qui a besoin d'être gagné, qui a besoin d'être gardé, qui est conditionné, c'est pas de l'amour en fait. Je vous faisais un post justement un peu plus intimiste sur le fait que j'ai, au sein de ma famille d'origine, subi de graves abus, de graves violences intrafamiliales. Et en même temps, ce qui a fait que ma boussole intérieure était complètement fucked up, c'est que je croyais que c'était ça, être aimé, être maltraité, être négligé, être jugé, être critiqué. Je croyais que c'était ça, en fait. C'était le seul modèle que j'avais. Donc, je pouvais pas exprimer le besoin d'avoir besoin d'autre chose si je savais même pas que ça existait, en fait. D'où l'idée de garder une ouverture d'esprit avec Mercure en Gémeaux, ce qui va être exacerbé pendant la conjonction avec le Soleil. Et là, la question que pose l'amoureux, les amants, c'est qu'est-ce qu'on choisirait pour nous-mêmes si l'amour dont nous avions besoin, l'approbation, la validation, l'encouragement, enfin la manifestation qui sera la vôtre là dans votre situation, nous était déjà acquis en fait, mais pour la vie quoi. S'il y avait rien qui puisse nous être ôté, sur quoi reposeraient nos choix? Et comment on se choisirait nous-mêmes aussi? Où en sommes-nous de notre propre approbation, de notre propre validation? À quel moment on pense qu'on est normal ou anormal? J'ai trop envie de faire un atelier sur la normalité, mais la neuroatypie, mais il y a pas que ça, il y a aussi le fait de construire son identité de façon normale pour être une personne normale et comment on se compare à ce type de personne-là. Alors, l'enseignement de la semaine, sur quoi nous appuyer? Sur le valet de coupe, qui pourtant présente un corps qui soit moins valide que la normale. Encore là, une invitation plus qu'explicite à prendre soin de nos besoins primaires, de notre enfant intérieur, de notre insouciance. Et là, c'est plutôt le sextile de Vénus en Gémeaux et de Chiron en Bélier qui nous invite à nous focaliser sur notre désir d'aller de l'avant, d'aller mieux, d'avoir droit et de réclamer plus, tout en nous appuyant sur celles et ceux qui nous inspirent, qui prennent déjà soin de leur enfant intérieur, qui nous nourrissent autant qu'elles se nourrissent eux-mêmes, pour qui la liberté, le fun, la grâce, la guérison, la réussite, le rétablissement existent déjà. Ils sont la preuve que les rêves qu'on peut avoir peuvent devenir réalité et que on peut nous aussi voler de nos propres ailes dans notre normalité, dans notre authenticité, en se départissant de ce sentiment de normalité. Et vraiment de voir qu'on a tous toute notre place, une façon de contribuer, sans qu'elle soit, je suis pas en train de parler de relativisme absolu ou qu'elles aient toutes la même valeur, hein. Mais c'est pas la question en fait. C'est qu'est-ce que moi je peux faire? L'idée, c'est pas de se comparer et de dire oui, mais moi je fais moins que les autres. Ben ouais, mais on n'a pas la même vie, gars. Et tant mieux en fait. Génial que tu fasses plus. Mais qu'est-ce que t'en tires visiblement? En termes d'humilité, par contre, t'es pas très bien servi, quoi. En se réjouissant notamment de ce que les autres sont capables de faire ou de la réussite de l'autre, si tant est qu'il soit vraiment extérieur à nous, mais ça, c'est une autre question existentielle. L'idée, c'est vraiment de récolter les preuves qui nous permettent de saupoudrer notre réalisme, notre réalité d'un peu d'optimisme et de foi plutôt que de peur, en fait, parce que la peur évite pas le danger. Donc autant pas épuiser nos ressources en étant complètement figé, apeuré, avant d'affronter le danger, parce que de toute façon, il sera là, hein. Il est déjà là d'ailleurs. Avec le valet de coupe, la carte du jugement, l'arcane majeur 20, qui est une carte de pardon par excellence. Donc la question que j'aurais envie de nous poser, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de nous pardonner? Pourquoi on s'en veut? Est-ce qu'on s'en veut de ressentir comme on ressent, d'être comme on est? Est-ce qu'on peut se pardonner notre immaturité, par exemple, de ne pas parvenir à incarner quelque chose qui ne nous a même pas été démontré? Et avec cette carte, il y a aussi l'idée de questionner sa tête, justement, questionner sa critique intérieure. Je vous parlais de mon juge intérieur tout à l'heure. Saupoudrer ce juge d'un peu d'humilité en cessant de vouloir jouer à Dieu
en voulant rétablir une réalité, une utopie, une justice qui n'existe pas et qui a le don de nous mettre hors de nous d'une certaine façon, et donc de nous priver de nos ressources intérieures. Et le risque, en étant dans la dissociation, c'est que la vérité, la réalité de l'autre viennent s'installer en nous, en fait. Que notre corps soit à disposition, à squatter, ne sachant même plus ce qui est vrai pour nous ou pas. Là, la carte du jugement, elle insiste sur l'idée de justice divine et non humaine, de nous en remettre à plus grand que nous, de remettre nos faits, nos erreurs, nos accomplissements, nos souhaits, nos peurs, nos besoins, nos désirs entre les mains du divin. Je vous disais, il y a rien à faire pour être soi. Il y a rien à faire pareil pour accueillir le divin en nous, en fait. L'infini en nous. La vie, elle est déjà là. On a déjà gagné notre vie. En revanche, est-ce qu'on gagnerait pas en liberté, en humilité? Qu'est-ce que ça changerait dans notre vie si on reconnaissait aucune fierté, aucune honte, aucun attachement, aucune responsabilité dans ce qui se passe à l'extérieur, même à l'intérieur de nous. Seulement celle d'être en paix et d'accepter en fait ce qui est. Je me demande même si c'est pas notre seule responsabilité finalement. La priorité de la semaine. La semaine dernière, le 7 de coupe apparaissait en clarificateur de l'énergie de la semaine. Cette semaine, il est prioritaire, il switch sa place avec la grande prêtresse, pardon, la papesse, qui refait son apparition aussi en clarification de la priorité. Il est donc prioritaire cette semaine de s'autoriser à rêver, mais surtout de ressentir les rêves qui sont justes de poursuivre ou non. Les rêves qui valent ou non le coup d'être poursuivis. Et la vraie question pour discerner, c'est de nous demander, mais qu'est-ce que mes rêves masquent? Est-ce que mon rêve représente un fantasme d'un ailleurs qui soit meilleur? Et si mon rêve, il était incarnable ici maintenant. Si on était déjà en sécurité et en même temps qu'on n'avait rien à prouver, plus rien à craindre, quel rêve on poursuivrait à ce moment-là? L'idée avec la libération des traumas, c'est pas de se contenter d'un rêve de survie. Et là, pour voir grand, les gars. Déjà la semaine dernière, la papesse, la grande prêtresse, nous réclamait de faire de l'écoute de notre intuition notre priorité. Quand on parle d'hypersensibilité, et là où l'hypersensibilité peut devenir un fardeau plus qu'un cadeau, c'est dans la façon dont on va la traiter quand on est submergé par les signaux. On n'arrive plus à discerner. Mais notre intuition, elle a toujours été là avec les émotions, avec la sensibilité. Ça demande juste d'être recadré, reparenté, rééduquer comme on rééduquerait sa cheville après une entorse. L'idée, c'est pas de trouver quelque chose, c'est de retrouver, de reconnecter. Et la grande prêtresse, elle nous invite à revenir à l'intérieur pour ça, de nous asseoir avec nous-mêmes pour découvrir notre sagesse profonde, tout en faisant confiance que c'est depuis cette place-là qu'on pourra véritablement changer les choses, à la fois au niveau individuel et collectif. Le prochain acte à poser dans cette quête, c'est celui d'être vrai, honnête, déjà avec nous-mêmes. Je vous demande pas d'être vrai avec moi. L'archétype de la justice, qui est aussi à l'intérieur de nous, va peser le pour et le contre. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et agir en conséquence. Donc le prochain acte à poser, c'est déjà de connaître ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est réel ou pas pour nous, en nous, pour pouvoir l'incarner, le porter à l'extérieur. Commencer déjà par faire preuve de justesse avant de vouloir jouer au justicier. Et c'est vraiment les aspects de Pluton et de Chiron, le thérapeute blessé, là, qui montrent qu'il y a une opportunité cette semaine de réécrire notre histoire face à ce qui nous a fait réagir, face à ce qui nous fait souffrir. En cultivant peut-être la croyance que tout ce qui nous est présenté, c'est ce dont nous avons besoin pour avancer. Et oui, parfois c'est l'adversité. Et pour clarifier l'arcane majeur 11 de la justice, le 2 de coupe. Le 2 est très très présent et les ailes aussi, vous voyez. Avec le 2 de coupe, l'idée c'est vraiment de communiquer. Le prochain acte à poser, c'est de communiquer depuis un espace de vulnérabilité. De nous montrer vulnérables, de partager ce qu'on ressent, de développer l'intimité, de nous laisser voir dans nos relations interpersonnelles. Ce qui, de toute évidence, demande du courage et du pouvoir. Et c'est intéressant de se demander déjà qu'est-ce qu'on a à craindre réellement et qu'est-ce qu'une personne qui s'aime, qu'est-ce qu'une personne qui s'accepte se dirait. Qu'est-ce qu'on dirait à une personne qu'on aime pour développer justement cette réciprocité et ce respect dans les relations. Déjà à commencer par nous-mêmes. Le conseil de la semaine, le 6 d'épée. Là, clairement, c'est de choisir nos batailles, de prendre de la distance, de faire une pause, de prendre de la distance, qu'elle soit réelle, physique, en faisant un court voyage ou d'entamer un voyage intérieur, de nous départir des pensées, des émotions qui nous pèsent et nous empêchent d'atteindre l'autre côté de la rive, tout en gardant à l'esprit aussi que nos traumas, les pensées dévalorisantes de survie qui en ont émergé, qui sont symbolisées là par les épées, sont plantés dans le bateau et donc empêchent le bateau d'être immergé par l'eau. Et donc, toutes ces stratégies de survie, ces pensées dévalorisantes la plupart du temps, elles nous ont empêchés de couler à un moment donné et de nous noyer dans des tourments émotionnels trop intenses. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous gâche la vue. Ça nous fait faire des détours. Alors, il n'y a aucun mal à faire des détours. D'ailleurs, la plupart du temps, quand
On se perd dans les rues de Rome. Ça nous fait des beaux souvenirs, des moments magiques. Là, l'invitation, le conseil de la semaine, c'est de nous laisser guider par les oiseaux pour nous mener vers notre liberté, qui existe déjà elle aussi. Et de nous rappeler que notre souffrance, elle vient pas forcément ni des détours, ni des traumas, ni des stratégies de survie, ni de comment on est aujourd'hui, mais de l'attachement que ça devrait être autrement, que nous devrions être autrement, que la vie devrait être autrement, plus juste, sans souffrance, sans facho. Ça n'existe pas, ça, les gars. C'est le prix à payer d'avoir notre propre liberté aussi de penser. C'est mon directeur de thèse qui disait ça. Le prix à payer de mes libertés, c'est que l'autre est les mêmes en fait. La clarification du conseil de la semaine, c'est qu'un changement profond semble se dessiner. Avec les signes fixes, je pense directement au carré Mars-Pluton entre les signes fixes Taureau et Verseau. Comment on vit le score du Front National, enfin du RN, aux élections européennes? Comment on peut s'inspirer de notre sagesse intérieure, de nos façons de penser pour opérer des changements, justement? Faire notre part, sans s'attacher au changement, sans s'attacher aux résultats qui semblent de toute évidence hors de contrôle, au moins au niveau individuel. Se pardonner aussi et lâcher cette idée qu'il soit trop tard ou qu'il faudrait d'autres conditions. Le temps, c'est maintenant, là. La roue de fortune, elle indique aussi que la roue, elle tourne dans le ciel, mais que sur Terre, c'est pas encore le temps des réponses, visiblement. C'est plutôt le temps des questions, de l'hésitation, des interstitudes, des retournements de situation. C'est pas très clair, quoi. De toute façon, on n'en est qu'au 10, hein. Quoi qu'il en soit, si nous avons une chose à retenir, c'est qu'on aura besoin d'une encre pour traverser ce passage, quel qu'il soit d'ailleurs, pour nous sentir en sécurité, pour nous sentir acceptés dans notre puissance, à notre juste place, en dépit de nos circonstances extérieures. Et ça, on peut s'y entraîner aujourd'hui. On peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure ça m'est accessible aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit de plus en plus accessible? Est-ce que déjà ça a de l'attrait pour moi? Est-ce que je suis prête pour ce changement, pour ces changements? Je crois que de toute façon, nous sommes en train d'y être préparés et que cette dernière année, elle a été un entraînement de fond. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'en reviens toujours à mes fondamentaux, qui peuvent être différents des vôtres. Mais moi, mon taf, c'est juste de partager ce qui est vrai pour moi. Et mes fondamentaux, surtout en période de chaos, c'est de revenir à mon thème astral, c'est de revenir au tarot, c'est de revenir au langage symbolique, dans lequel il y a déjà tout, en fait, pour apprendre à me connaître, à me redécouvrir, à me réajuster, à réajuster mon sens du soi, à mon identité après tous les changements. Et Dieu sait qu'il y en a eu ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, pour avoir des conseils, des feedbacks en direct sur ma propre expérience dans mon business, par exemple. Qui sont mes clients idéaux? Comment les servir? Comment je peux exprimer ma réalité? Quel est le meilleur moment pour le faire? Dans quelles conditions? Tout ça, c'est inscrit dans notre thème. Il suffit juste d'apprendre à lire cette langue, à la décrypter. Il n'y a plus besoin de faire 1000 formations ou masterclass, etc. Ou de s'inscrire à toutes les newsletters gratuites, à tous les challenges gratuits, etc. De revenir à nous. C'est réellement l'invitation de la grande prêtresse pour pouvoir briller, pouvoir vivre ce qu'on est venu vivre ici sur cette terre, pour reconstruire un sens de qui on est après les abus narcissiques, après les traumas, après le burn-out. Quel est notre niveau d'énergie aujourd'hui? Quelle est la réalité de nos capacités physiques aujourd'hui, même psychiques d'ailleurs? Libérée de ce qui m'est arrivé et de comment j'ai fait pour y survivre. C'est pas ça mon identité, même si ça suppose de le reconnaître pour pouvoir s'en libérer. Et tout ça, je l'utilise aussi pour recabler mon système nerveux à reconnaître ce qui est vrai aujourd'hui, régler ma boussole intérieure finalement. Parce qu'en fait, du coup, avec ma boussole, je peux aller partout, quoi. C'est pas que j'ai plus peur, c'est que j'y vais, mais même avec la peur, quoi. Donc tout ça pour dire que l'Astro Tarot, pour vous accompagner à briller et à recevoir tout ce dont vous avez manqué, pour incarner finalement votre vie professionnelle, personnelle, de rêve, celle qui n'est qu'un fantasme parfois. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.